m'appelle Viviana Allocco, je suis comédienne. Mon métier consiste à être moi-même et à travailler sur les émotions, que ce soit du théâtre de rue, dans l'espace urbain, que ce soit du théâtre en salle. Donc c'est une sensibilité personnelle que j'ai mis au service des pratiques artistiques. Et après, ce travail, je l'ai mis à disposition de toutes les compagnies avec lesquelles je travaille. J'ai démarré comme circassienne avec le Cirque Bidon, un cirque à roulotte cheval. Quand j'avais 18 ans, j'étais en Italie, je l'ai rencontré, je suis partie avec eux. Je faisais beaucoup de sport. J'ai fait de l'athlétisme, du baseball féminin. J'étais très préparée physiquement. Je voulais être prof de sport d'ailleurs au départ. Donc du coup, quand j'ai rencontré les cirques, pour moi, c'était, j'avais tout. Et après, je me suis formée au fur et à mesure en venant en France dans des stages avec des metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, avec le Cirque Ankit, le Cirque Archaos. J'ai commencé de plus en plus à faire cirque-théâtre et de plus en plus, je me suis dirigée vers le théâtre et actuellement, je travaille avec beaucoup de compagnies. On fait des théâtres, on travaille sur des textes contemporains ou alors du théâtre de rue aussi beaucoup avec la compagnie Cumulus dans la Drôme, avec la compagnie La Cale du Cric à Uzès, où on a travaillé beaucoup sur le théâtre de rue et sur les performances, avec des spectacles de cabaret en salle aussi. Donc j'ai toujours des valises avec plein d'activités artistiques différentes. Quoi. Ça dépend si on est en tournée, si on est en répétition, en création, si on est chez soi. En tout cas, on a toujours la tête qui fonctionne dans le travail des comédiens. Voilà, ça c'est personnel. Quand on est en création, on est tous dans le même endroit, on se réveille. D'abord, on a un échauffement physique. Après, ça dépend, on travaille la voix, on travaille le corps, la voix. Après, on mange. Après, des fois, on fait la sieste, des fois, on papillonne. Après, on recommence à travailler. On travaille sur les personnages, sur le cœur du spectacle. Le soir, on fait de la détente, on s'entraîne, on se relaxe. Et après, on boit des coups, on mange et après, on fait la fête. En tant que comédien, on peut travailler avec plein de structures différentes. Moi, par exemple, mon expérience, j'ai travaillé bien sûr avec des compagnies de spectacles, avec des lycées, avec des collèges. J'ai travaillé aussi pas mal avec des structures qui s'appellent le CIBC. C'est des structures de psy, des regroupements de psychologues qui travaillent sur les ressources, donc sur comment se ressourcer. Donc, on faisait aussi des groupes avec des psys, avec des ateliers théâtre. J'ai fait aussi du théâtre forum. Le public s'est mis aussi en situation des comédiens pour essayer de voir ce que ça fait d'être au milieu d'un conflit. Ça, c'est très intéressant. Donc, il n'y a pas que les structures des compagnies. C'est un métier très varié. C'est ça que c'est intéressant. Le moins, c'est que des fois, c'est douloureux parce que comme on va chercher au fond de nous-mêmes vraiment les émotions, des fois, on n'a pas trop envie de se mettre à nu au niveau des sentiments. Le moins, c'est aussi des fois des horaires. Et des fois, on travaille très tard la nuit aussi. Pour les mamans, quand on a des enfants petits, on passe beaucoup de jours en laissant nos enfants à la famille, aux amis. Et le plus, c'est que c'est un métier formidable. Des fois, tu n'as pas envie de rentrer en scène. Tu dis non, je veux pas aller en scène, je veux pas. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Mais quel métier de merde, t'as le trac, t'as peur. Et puis, une fois que tu y es, quand tu finis, tu te dis, mais c'est merveilleux, mais quel métier! Voilà. Il y a 5-6 ans, on était embauchés par Hermès, grand styliste de mode français. On était contactés par une agence au Japon pour faire une tournée d'un mois dans les magasins de Hermès, pour faire des animations dans les magasins. L'incroyable, c'est que nous, on avait un spectacle de rue, une espèce de fanfare un peu destroy, avec une majorette destroy, une espèce de présentatrice. C'était un spectacle très décalé. Et Hermès, ils ont flashé sur nos costumes. Et donc, on s'est fait une tournée de presque 2 mois dans toutes les villes du Japon. Moi, j'avais le rôle du majorette. J'avais un bâton de majorette que j'ai fait valser partout avec des poteries d'Hermès qui valaient, je sais pas, des millions, tout avec des vitrines partout. C'était incongru, mais c'était fantastique. Et puis, on a découvert une culture au Japon vraiment géniale parce qu'en restant jusqu'à 2 mois, on a eu le plaisir de vraiment bien découvrir ce pays en faisant ce spectacle complètement décalé. Voilà.